Bonjour les amis du ciel bleu astrologie, bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne et qui décident d'y rester. Bienvenue à vous, merci pour vos partages et vos découvertes encore nombreux sur tout le travail qui a été réalisé sur cette chaîne. Alors je vous retrouve modestement, mais avec grande joie, pour vous parler un petit peu de la pleine lune qui aura lieu demain matin, donc au 14 mars vers 7h54. Cette pleine lune, elle est en rapport avec ce que vous avez tous vu, entendu, bien sûr, actuellement sur nos grandes lignes d'information. Et cette pleine lune qui s'installe dans l'axe des Vierges Poissons, cet axe de signes mutables, nous montre bien qu'on est sur une phase qui recherche l'équilibre, mais qui en même temps va nous terminer quelque chose pour nous amener autre chose. On sent bien qu'on est à un virage aujourd'hui décisif de notre histoire, de nos vies et de ce que nous avons connu qui n'existera plus et de ce que nous allons connaître qui n'existe pas encore. Mais que l'on pressent malgré tout parce que nous voyons bien l'immense gageure, l'immense ineptie dans laquelle nous vivons, l'immense dystopie, qu'elle soit spatio-temporelle ou qu'elle soit historique ou qu'elle soit sociale, économique, nous voyons bien que tout est fait pour que rien ne puisse s'installer dans une forme d'harmonie durable et dans quelque chose qui nous amène à être rassurés. L'histoire de la trêve, celle-ci peut s'installer, mais elle n'est qu'un piège, à mon sens, qui correspond au jeu actuel de l'enchâssement de Neptune entre Mars et Pluton, hein, dans cette grande partie du thème et de la carte du ciel, où finalement il y a un amas planétaire en face de cette pleine lune. Et donc espérer une trêve peut bien sûr, de toute façon, même si ce ne sont que quelques jours de paix, c'est toujours quelques jours de paix, mais ici on sent bien que c'est dans un jeu stratégique de reculer pour mieux sauter. Et il y aurait pourtant, durant cette période, et c'est ce que je vais vous inviter à faire, il y aurait quand même pourtant, durant cette période, un phrasé important qui peut évoquer un retournement possible, mais je n'ai guère d'espoir, toujours compte tenu de l'encadrement de Mars-Pluton. Mais à l'intérieur de cet encadrement, quand même, on doit signifier qu'il s'agit là d'une guerre spirituelle, puisque nous avons ici des forces terrestres qui sont des forces obscures, des forces on va dire, propre à celui qui n'a pas fini sur la croix, hein, qui a provoqué cette croix, mais qui aujourd'hui dirige ce monde par toutes les formes de pouvoir possibles et les formes qui instaurent des états de contrôle et de peur. Et qui tiennent les peuples de cette façon-là. Donc nous avons aujourd'hui peut-être et même sûrement un effort à faire, même si pour l'instant il est voué à l'échec, il y a quand même un repli sur soi nécessaire possible pour se recentrer très certainement par rapport à ce que nous avons à l'intérieur de nous qui peut être encore sauvé. Voilà comment je traduirai cette conjonction Neptune-Vénus avec le nœud nord en poisson, avec Saturne et Soleil en poisson, puisque là nous sommes sur une fin de cycle et beaucoup de religieux, pour pas citer leur confession, mais beaucoup de religieux qui sont donc en lien avec la dimension eschatologique, avec la dimension de cette fin de cycle, de cette fin d'époque, nous disent bien qu'il s'agit là de comprendre que nous sommes à la fin d'un temps, à la fin d'une époque, et que pour que l'avènement sur Terre d'un meilleur âge puisse se faire, il faut que cet âge-là se termine. Et que si nous n'avons pas encore compris de quoi il s'agissait, nous allons être les spectateurs de ce que l'on appellerait la fin des temps, pour que les consciences puissent s'élever, s'ouvrir et s'élever peut-être par l'apport de la douleur, hein, à quelque chose de plus respectueux de leurs origines. Alors je mesure mes mots, bien sûr,
puisque je n'ai pas envie d'entrer dans quelque chose qui va être, qui serait pour moi presque lettre morte, parce que je ne me sens pas la mission de, de- de- d'éveiller ou de réveiller ou de bousculer quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça, je suis simplement là pour partager des lectures de ce que je peux faire, de ce que je peux voir et de ce que je peux ressentir avec les outils que j'ai et qui me constituent. Maintenant, c'est à vous de discerner, et cette pleine lune va vous inviter à comprendre que vous êtes vous aussi partie prenante de ce grand tout, et que dans ce grand tout, vous n'êtes plus épargné. Si jusqu'à présent, la guerre concernait les pays qui étaient au loin, bah, vous allez vite comprendre que finalement, même si la Russie semble ne pas s'intéresser à la France, il y aura euh, de toute façon par effet de karmique déjà, par effet de logique, un retour, par l'effet de la loi de cause à effet, un retour aux provocations qui sont faites aujourd'hui par certaines instances et par certains personnages. Donc, il y aura forcément pour notre pays, pour notre continent européen, des retombées désastreuses dans la violence qui pourront se faire par rapport aux suites données à ces conflits. Et aujourd'hui, peut-être que, enfin, au lieu de tergiverser sur des choses qu'on peut voir dans les réseaux sociaux qui sont d'une platitude, ou encore des préoccupations, mais vraiment des préoccupations de bobos, ou de gens qui sont complètement dégenrés ou dérangés, il faut sortir de ça pour très vite reprendre sa responsabilité de qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain par rapport à ce collectif qui risque d'appuyer sur le mauvais bouton. Voilà, on est vraiment en train collectivement d'appuyer tous ensemble sur le mauvais bouton. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les personnes qui sont connectées avec d'autres mondes galactiques, ceux-ci disent bien que l'intervention ne peut être faite parce que justement, ne serait-ce que par une intervention, on va dire, et je pense au discours, alors je ne sais plus si c'est Nicole Dron ou d'autres, hein, mais en tous les cas, c'est de cette mouvance. Disent bien que c'est pas en envoyant une météorite sur Terre ou que on arrangera les choses, parce que justement ce type de choses pourrait accélérer le processus atomique et détruire complètement la planète. Et personne dans l'univers ne souhaite la destruction de cette planète qui correspond à un équilibre. Il y a vraiment un équilibre qui est nécessaire à notre existence, à l'existence de la toute petite planète bleue dans l'ensemble de l'univers. Même si on est tout petit, on a quand même notre place et on est quand même important. Enfin, quand je dis on, c'est pour la planète. Et ce que nous avons aussi à comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes face à un grand mensonge, mais ce grand mensonge, c'est nous qui l'avons aussi fabriqué, c'est nous qui l'entretenons et qui voulons ne pas voir la vérité aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on voit, par exemple, ceux et celles qui peuvent encore soutenir une version hollywoodienne, une version, je dirais, remasterisée de la réalité, eh bien, c'est qu'ils veulent soutenir le jeu de de leurs oppresseurs. Voilà, on serait plus là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, pour ne pas dire autre chose, de comment ce monde fonctionnait. Et aujourd'hui, vous voyez, dans l'enchâssement de Pluton-Mars, on est vraiment sur cette main qui tient le monde. Et cette main, elle appartient à un corps de quelques personnes seulement. Et on est bien aujourd'hui tenu à comprendre que ce sont ces personnes-là qui, quelque part, manœuvrent l'ensemble des milliards de personnes pour pouvoir arriver à leurs fins, à des fins que nous ne connaissons pas forcément, mais qui sont pour la plupart du temps décidées pour des décennies, pour des environnements que nous ne connaissons pas encore dans le futur, et des fonctionnements qu'on ose à peine imaginer aujourd'hui. Hein, on peut penser à tout ce qui nous est asséné par rapport à
au changement de paradigme au niveau alimentaire, au changement de paradigme au niveau de la santé, au changement de paradigme au niveau ne serait-ce technologique avec l'intelligence artificielle. Toutes ces choses-là sont en train d'évoluer sans que nous soyons forcément en accord avec ça et que ça corresponde réellement à nos besoins et aux besoins de la planète et au bien vivre ensemble. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de mensonges, beaucoup d'illusions et beaucoup de déceptions, bien sûr, qui aujourd'hui en découlent, parce que les personnes qui souhaitaient rester dans une société, on va dire, de consommation et d'illusion, dans nos sociétés occidentales, hein, j'entends, eh bien, elles commencent à se rendre compte qu'elles se sont leurrées parce qu'aujourd'hui, la menace de la guerre se rapproche. Et là, ça commence un petit peu à piquer. Mais encore faut-il comprendre qu'il aurait fallu se poser la question un peu plus tôt et comprendre pourquoi on en était arrivé là. Donc c'est de ce discernement-là qu'aujourd'hui, c'est face à ce discernement, euh, et autour de soi, on peut entendre et constater les degrés d'immaturité de beaucoup de personnes qui sont loin, mais vraiment dans leurs préoccupations personnelles, qui sont loin d'avoir un soupçon de conscience de ce qui se passe pour eux et qui sont encore dans des préoccupations, on va dire, qui sont vraiment subjectives et vraiment bassement, alors alimentaires malheureusement, mais qui sont quand même encore bassement matérielles. Donc, eh bien, toutes les forces qui sont à l'origine de tout ça, bah, s'en réjouissent parce que tant que les personnes ne réfléchissent pas et ne voient pas clair, leur vision des choses sera toujours trompée et faussée. Donc, ils peuvent continuer et redoubler et puis faire croire que ben, pour nourrir les efforts de guerre, vous devez encore donner de vos vies, de vos personnes, euh, de votre temps, de votre travail, etc. Voilà où nous en sommes aujourd'hui rendus. Il se peut, alors sur le plan astrologique, avec l'éclipse qui va avoir lieu à la fin du mois, il se peut donc qu'effectivement il y a un grand personnage politique qui puisse rendre l'âme et que les choses changent à partir de là. Ça peut être dans ce calendrier. Après, il se peut aussi qu'il y ait des ripostes apportées par les forces de l'Alliance aussi, ou les forces qui essayent de déjouer justement ces manigances planétaires euh, pour justement essayer d'instaurer un autre monde avec beaucoup plus de conscience. Voilà ce qu'on pourrait dire en très peu de mots, hein, parce que, et je m'appuierai pour terminer sur la lune noire qui est en balance. Vous voyez, elle est entre, elle a la possibilité de nous montrer le degré d'exigence qu'il faut pour maintenir diplomatiquement un accord de paix et d'équilibre, mais en même temps, elle nous en prive, puisque aujourd'hui, il y a pas de conscience dessus. Le soleil est de l'autre côté. On n'est pas en mesure encore de comprendre à quel point nous n'avons pas compris que c'était un conflit spirituel qui nous opposait tous. Alors, je vous enjoins, chers amis, si vous le pouvez, à vous rapprocher à vous rapprocher, à voir dans vos possibles ce que vous pouvez faire pour vous relier dans vos cœurs, à envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de lumière partout autour de vous et sur cette planète. C'est déjà, et pour soi, et c'est déjà la meilleure chose qui soit. Et puis si vous pouvez faire plus, bien sûr, faites-le, c'est le moment. Et c'est peut-être l'effort le plus dense qui est à faire, plutôt que de vous affoler pour d'autres choses qui seront finalement, au final, pas les plus importantes. Voilà, à mon avis, ce qui est à faire, et puis à préserver votre santé, évidemment, et celle de vos enfants. Voilà, chers amis, je vous retrouvais juste pour ces quelques mots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, on se retrouvera peut-être plus longuement pour d'autres podcasts prochainement. J'aimerais bien revenir à être plus active sur cette chaîne, puisque j'ai d'autres occupations actuellement qui me prennent beaucoup de temps. Mais je pense que je reviendrai de façon plus complète et plus fréquente aussi sur celle-ci, puisque l'astrologie reste quand même l'une de mes grandes
occupation. Voilà, merci à vous, chers auditeurs, et à très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous.